Bonsoir Denis et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, merci de me recevoir. Durant cette émission, je vous propose de faire connaissance avec vous, ainsi que de l'Aïkido, le club d'Aïkido dont vous êtes le président. Denis, donnez-nous quelques informations sur vous, votre famille, votre travail. Alors je suis un jeune pensionné qui habite à Cattenom depuis maintenant pas loin de 25 ans. J'ai 2 enfants et 4 petits-enfants qui m'occupent pas mal. Et ma passion, c'est l'aïkido. Que veut dire Aïkido? Étymologiquement, aïkido, il y a 3 termes. Un qui est très connu, c'est le do, qu'on retrouve dans judo, dans kendo, dans iaido. C'est la voie, le chemin. Le premier terme, ai, signifie harmonie. Harmonie, amour, bon, disons, on s'arrête à harmonie. Et ki, le ki, c'est la fameuse énergie vitale qu'on a en nous. Donc, ça veut dire la voie de l'harmonie de l'énergie. Et quand on va pratiquer, on va essayer d'être en harmonie avec soi-même, c'est le plus difficile, et avec nos partenaires. C'est des fois plus facile que d'être en harmonie avec soi-même. Quand et comment s'est créé le club d'Aïkido de Cattenom? Alors, le club d'aïkido de Cattenom est né en 1999 grâce à un professeur d'aïkido qui venait des Ardennes, qui avait été muté à la centrale, qui a créé le club. Rapidement, autour est venu s'ajouter quelques habitants de Cattenom qui se déplaçaient parfois assez loin dans le département pour pratiquer. Et voilà, l'infrastructure existait, il y avait un dojo. Le club de judo local nous a très gentiment cédé des créneaux horaires et c'est comme ça que ça a démarré. Actuellement, vous avez combien de licenciés dans le club? Alors actuellement, nous avons au cours adulte une vingtaine de licenciés et au cours enfant une quinzaine, 18 enfants je crois, 18 enfants. Donc les enfants, on les prend à partir de 7 ans. Parce qu'avant, il faut quand même une certaine maturité. Hein. Et puis, il n'y a pas d'âge limite pour pratiquer. On a l'exemple dans le département de pratiquants de bon niveau qui ont, par exemple, M. Edmond Krichner, qui a 88 ans, qui pratique toujours. M. Weber à Gondrange, qui a 80 ans, qui a fêté ses 80 ans il y a un mois, et qui pratique toujours, qui est professeur. Et nous aussi, au club, on a des gens de 70 ans, 60 ans, 50 ans. Il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'il y a des conditions médicales pour pratiquer? Est-ce qu'il faut un certificat médical? Est-ce qu'il faut une certaine aptitude particulière? Alors, dans tous les cas, à l'inscription, on vous demandera un certificat médical de non-contre-indication. Mais du moment qu'on peut marcher... et qu'on est valide, il n'y a pas de souci pour pratiquer, bien au contraire. Hein, il existe des sections spécialisées, seniors, grands débutants, où les gens commencent à 50 ans et plus, et qui n'ont jamais fait de sport. Nous, on n'a pas de section spécialisée, mais on accueille des débutants à tout âge et à tout moment de l'année. Il n'y a aucun problème d'intégration, puisque c'est un art martial qui est sans compétition. Oui. Et où on ne recherche que son bien-être, en fait. C'est de la technique alors, uniquement? Ah, c'est une technique accompagnée d'une bonne philosophie et d'une bonne hygiène de vie. C'est sûr que quand on recommence, bon, on a un peu de courbature quand même, mais oui. On apprend à être équilibré, à bien utiliser son énergie, son poids de corps, tout ça. Il n'y a rien de compliqué. Simplement un peu d'assiduité. C'est vrai que les jeunes adultes, souvent, ont beaucoup de mal à venir régulièrement. Ce n'est pas un souci non plus. Ils peuvent s'arrêter quelque temps, 3 semaines, ils reviennent, ils pratiquent pendant 15 jours. On sait très bien que la vie professionnelle, ce n'est pas facile, il y a les enfants et tout. Mais ce n'est pas pénalisant. Le seul pénalisé, c'est le pratiquant qui n'est pas très assidu, parce qu'il progressera moins vite. Mais autrement, il n'y a pas de souci. Quels sont les horaires et les lieux de cours? Alors, les cours adultes ont lieu
le lundi et jeudi de 19h45 à 21h15, et le cours enfant de 18h30 à 19h30 le jeudi. C'est au dojo communautaire, rue Saint-Exupéry, derrière le casino, entre le casino et le collège. Il y a des grades dans l'aïkido, mais comment se passent ces grades? Alors, comme je le disais, il n'y a pas de compétition. Oui. Hein. Et donc, les grades, déjà, n'ont pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent soi-même. Oui. Quoi qu'il est bien de temps en temps de faire le point et d'être un peu jugé, regardé par les autres si on veut progresser. Nous n'avons pas de ceinture de couleur. Les gens ont une ceinture pour tenir le pantalon, si l'on peut dire. Et on a des gens qui ont une ceinture blanche ou une ceinture noire, quel que soit leur grade. Alors pour un passage de grade, c'est le professeur qui va en local jusqu'à la ceinture noire délivrer les grades, voir si les techniques sont acquises. Sinon, à partir de la ceinture noire, il y a des formations un peu plus spécialisées, des stages qu'on pratique régulièrement. Presque tous les samedis et dimanches en Moselle, nous avons des stages, que ce soit départementaux, fédéraux, de ligue, avec des professeurs de renom, des enseignants nationaux qui viennent nous voir. Ça, c'est une condition pour pouvoir accéder un peu au passage de grade dans de bonnes conditions. Et après, on va passer le jour du passage de la ceinture noire devant un jury qui va nous demander d'exécuter les techniques, les différentes techniques qui existent, et qui regardera si on est capable, si on reproduit bien, si on est à l'aise, si les techniques sont sues, et voilà. Mais ce n'est pas une recherche en soi. On recherche l'harmonie et vraiment la santé dans cet art martial. Art martial non violent, qui est tout en rondeur, qui convient très bien aux dames. Les dames aiment bien, parce que je dirais même que la force physique est un handicap à la pratique. Les hommes ont plus de mal à rentrer dans la pratique parce qu'il faut un relâchement musculaire, il faut lâcher prise, qui, pour nous, les hommes, on a beaucoup d'épaules et on aime bien s'en servir. Les dames saisissent vite la technique. Je dirais un peu l'aïkido, si j'ai une image à présenter des techniques d'aïkido, c'est la peau de banane sous le pas de grand costaud. Le grand costaud, il se retrouve les quatre fers en l'air. La petite peau de banane, elle n'a rien fait. Elle n'a fait que, enfin, quand on dit elle n'a rien fait, elle a fait que être là au bon moment, exactement dans le bon angle, quand il fallait. Et ça, c'est très difficile à reproduire à 100%. On peut retrouver des techniques du yoga à travers l'aïkido, ou c'est complètement différent, ou des similitudes, disons? On retrouve des techniques de respiration, oui, effectivement. On travaille beaucoup, puisqu'on harmonise nos énergies, on travaille beaucoup avec la respiration. Oui. Et effectivement, on retrouve des techniques de Qigong, de yoga, des mouvements comme ça. L'aïkido est un art martial relativement récent, hein, puisque Morihei Ueshiba, le maître fondateur, est décédé en 1969. Il est né en 1883, donc il avait un âge bien avancé, il a pratiqué jusqu'à la fin de sa vie. Et il a fait une compilation, il a pratiqué de très nombreux arts martiaux, il était expert dans beaucoup d'arts martiaux, il a fait un peu une compilation, il a récupéré tout ce qui était bon. Et c'est un art, vraiment un art martial qui est adapté à la vie moderne. Parce qu'il y a une philosophie un peu derrière qui convient, qui déstresse, qui nous permet d'être non violent, mais pas impassible. On est là, on est présent. Mais par rapport au judo, au karaté, au krav maga ou d'autres sports de combat, comment se situe donc l'aïkido? C'est un sport de combat non violent, ou c'est... Il y a une différence. Disons que nous, on se qualifie d'art martial, vous l'avez dit. Oui. Le karaté, le judo, ce sont des sports. Donc les sports sont très réglementés. Oui. Parce qu'il ne faut pas que l'on blesse quelqu'un, c'est normal. Hein. Par contre, l'aïkido, il n'y a pas d'inhibition de ce genre. Mais donc les techniques
peuvent être dangereuses, ça c'est sûr, mais elles sont faites dans un esprit de non-compétition. Donc quand on va travailler avec un partenaire, on travaille avec un partenaire et non un adversaire, c'est là toute la différence. Oui. Chacun va s'accorder, chacun a son rôle. Celui qui va porter la technique, il a la technique à faire correctement, mais celui qui va la subir, c'est quelle est la bonne trajectoire, comment il doit se repositionner, et les chutes très spectaculaires qu'on peut faire, en fait, c'est un repositionnement. C'est pas une défaite, la chute en aïkido. C'est un repositionnement au sol, on se redresse, et on recommence de l'autre côté. C'est différent. Et par rapport au judo ou au karaté, en judo, on fait des projections, des immobilisations, nous aussi. En karaté, ils portent des atémis, des coups, nous aussi. Et on travaille beaucoup les techniques de sabre également. C'est un peu dans les fondements des techniques d'aïkido. Ça a beaucoup de rapport au sabre. Les coupes, les mouvements de coupe. Donc c'est comme si on avait un sabre dans la main, la trajectoire est la même, sauf qu'on n'a pas l'arme. Ce qui ne nous empêche pas de travailler avec des armes en bois, le bokken, sabre en bois, ou le jo, un bâton qui fait 1,30 m, ou le tanto qui est un couteau en bois qui nous permet de réaliser des situations pédagogiques où l'on comprend mieux les techniques. Avez-vous des faits marquants, des compétitions ou autres à proposer aux gens de Cattenom pour 2012, 2013 ? Alors très prochainement, dans le cadre des estivales de Cattenom, le 3 juin, nous organisons la brocante, oui. Ainsi que beaucoup d'associations sont prenantes, chacun fait sa partie. Nous, l'aïkido, nous organisons la brocante. Et l'après-midi, nous organisons une démonstration pour montrer aux gens la pratique des enfants, des adultes, des dames. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de compétition, mais on organise au mois d'octobre prochain, ça sera le premier stage de ligue organisé en Lorraine pour la saison, début de saison 2012-2013. Là, cette année, nous avons déjà effectué deux stages départementaux, un stage de formation continue des ceintures noires dans le dojo, et un stage de formation de base, également au dojo. Là, au courant mai, nous allons faire un interclub. C'est un entraînement, c'est aux mêmes heures d'entraînement habituelles, sauf que là, on invite les clubs voisins à venir s'entraîner pour un peu varier les partenaires. C'est toujours un bon moment de convivialité et ça fait plaisir de voir les gens. Denis, face caméra, je vous propose de dire pourquoi les gens de Cattenom ou autres environ doivent venir pratiquer l'aïkido. Alors, cher ami Cattenomois, je ne peux que vous encourager à venir pratiquer déjà parce que nous avons des installations magnifiques, je ne le répéterai jamais assez, un dojo superbe, tout neuf, qui a 3 ans. Et si vous voulez rester en bonne santé, dans une bonne ambiance, à 2 pas de chez vous, venez pratiquer avec nous. L'objectif principal, à mes yeux comme aux yeux de tout le monde, c'est s'entraîner dans la joie, la bonne humeur, ne pas se blesser et durer pour avoir une bonne santé. Merci Denis pour votre présence à Studio 39. Je vous souhaite un franc succès pour donc l'année 2012. Eh bien, je vous remercie et puis j'espère que le succès ne s'arrêtera pas à l'année 2012, que ça continuera encore de longues années. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Bonsoir.